Face à la perte de cet homme d'État, la classe politique ne reste pas silencieuse, déjà les réactions se font sur les pages Facebook de certains membres de l'opposition ivoirienne. Son décès, inattendu ce jour, nous afflige profondément. Grand serviteur de l'État, il reste un exemple de loyauté et de fidélité dans le respect de ses convictions politiques. En ces douloureux moments, je voudrais en mon nom personnel, de celui de ma famille et de mon parti, le peu de Sirda, adresser mes sincères condoléances et ma compassion à son épouse, à ses enfants, et à sa famille, a déclaré le président Henri Konan Bédié. J'apprends avec effroi le décès, ce jour, du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. En cette douloureuse circonstance, en attendant le communiqué officiel du parti, j'adresse mes condoléances les plus sincères à sa famille, au chef de l'État, au RHDP, à la communauté musulmane, à toute la classe politique ivoirienne et à la Côte d'Ivoire, a dit Pascal Afin-Guessant. La disparition du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est une grande perte pour la Côte d'Ivoire et le RHDP. En effet, militant de longue date du RHDP, il a assumé pour le compte de son parti les plus hautes responsabilités gouvernementales et locales en tant que ministre d'État, secrétaire général de la présidence, ministre du budget et du portefeuille de l'État, ministre de l'Agriculture, député et maire de Korogo, a publié Jean Bonin au nom du mouvement citoyen Fraternité ivoirienne et républicaine, fier. En cet instant triste et douloureux, c'est le lieu pour moi d'adresser mes sincères condoléances aussi bien à ses proches, qu'à sa famille politique et d'inviter les Ivoiriennes et les Ivoiriens, sans distinction d'affiliation politique, à se recueillir et à honorer la mémoire d'un fidèle serviteur de l'État qui est demeuré à la tâche jusque dans ces dernières heures. Puisse son âme reposer en paix, a déclaré Yasmina Ouéma. J'apprends ce soir le décès du Premier ministre de la Côte d'Ivoire Amadou Gon Coulibaly avec qui j'ai partagé une longue fraternité. Même si ces temps-ci je n'ai pas eu l'opportunité de lui parler. À cet instant de grande tristesse pour ma famille et moi, nos pensées vont à l'endroit de son épouse et de ses enfants. Nos épouses et nos enfants se sont fréquentés depuis la longue traversée de désert des années 2002 en France. Ces liens n'ont jamais été érodés en dépit de l'atmosphère politique ambiante. Ensuite au couple présidentiel que je sais meurtri en cette circonstance. Je prie Dieu le Tout-Puissant de nous apporter la consolation. Que Dieu ait son âme et qu'il repose en paix, a publié Guillaume Soro.